Allez, un petit tirage pour les féminines qui ne comprenaient pas pourquoi le masculin allait et venait et ne venait peut-être pas de manière tranquille ou définitive, en tout pas définitive mais tranquille. Alors, je vais t'expliquer. J'ai fait un petit tirage juste avant, puis après je vais continuer en posant des questions. Mais le masculin s'est senti trahi. D'accord. Alors je sais, attends, t'énerve pas, tu vas me dire non, c'est moi qui t'ai trahi, lalala. Non, le masculin, je vais te dire pourquoi il s'est senti trahi. D'accord. Alors, le masculin ou ton mental. D'accord. Parce que même si t'es un homme et que tu regardes, ça peut être ton mental, toi masculin, quelque part. D'accord. Alors, le masculin, il s'est senti trahi parce que il a subi une accusation. Alors, il y a deux possibilités. Soit le masculin a subi une accusation qu'il avait trahi sa féminine, par exemple, mais il a ressenti aussi une accusation. Il s'est senti peut-être trahi par la protection, par l'univers. Et aussi, ça peut être également, il s'est senti surprotégé par la féminine. Surprotégé. Alors qu'en fait, euh, c'était pas. En fait, quelque part, le masculin, il voulait tester la jalousie de la féminine. Peut-être inconsciemment, hein. D'accord. La jalousie. Je t'explique. Il y a eu du retard dans ce que le masculin sacré, on va dire, pensait qu'il allait arriver. Le masculin pensait que ça y est, il allait être dans la joie et que ça allait bien se passer, et bim, la féminine est revenue avec quelque part une espèce de jalousie. Mais c'était pas de sa faute à la féminine, c'est que, ni au masculin quelque part, c'est un événement qu'on vous a placé, voilà, c'est la justice divine qui vous a placé cet événement pour voir si vraiment l'un et l'autre étaient encore dans une énergie peut-être de jalousie ou de se dire il y a de la difficulté pour se retrouver ou pour être tranquille et de se dire bah ok je suis tranquille, je fais confiance en l'univers. Ça a été un cadeau. L'univers t'a offert ce cadeau pour comprendre qu'il n'y a pas de distance. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distance, même si tu ne vois pas ton masculin, ça a été fait pour que tu travailles les ressentis et ressentir l'énergie de ton masculin. Et pas pleurer en te disant ah bah je le vois pas, on peut pas se voir, il a annulé mon rendez-vous, du coup il n'y a plus de trucs tactiles, il n'y a plus de visuel, etc., etc. Je pense que tu l'as compris que ça t'a fait travailler ton yang, savoir se mettre en action. Parce que toi, féminine, tu devais te mettre en action sur l'amour, l'amour de toi-même, l'amour de t'offrir ce dont tu as besoin. C'est-à-dire de sortir peut-être d'une dépendance affective. Et oui, on rappelle encore ça. Et surtout de te donner récompense à tous les efforts que tu avais pu faire pour le masculin parce que tu avais donné toute ton énergie au masculin. Voilà. Et puis parce que t'en voulais aussi, tu as accusé le masculin le masculin a accusé aussi l'univers d'être en retard sur les projets. Il y a quelque chose qu'il n'a pas compris, le masculin. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Il n'a pas compris la femme. Bah, c'est toi qui l'as pas compris. C'est-à-dire que c'est comme si, de façon télépathique, toi féminine, tu avais dit au masculin, non mais c'est bon, j'ai confiance dans notre lien. Alors qu'en fait, bah, il y a eu encore un petit truc à évacuer. T'étais quand même dans la jalousie de quelque chose, dans la jalousie du travail que le masculin avait fait en relation avec l'abondance. Et tu vois, je dis l'abondance, regarde, avec la carte de l'argent. Donc c'est exactement ça. C'est-à-dire que toi, féminine, t'étais encore dans bon, quand est-ce qu'il arrive et puis moi je suis fatiguée. Bah ouais, mais non. T'étais fatiguée parce que tu ne te donnais pas de l'amour à toi, ni une promotion pour toi. T'étais peut-être pas assez dans ton travail à toi pour aller chercher de l'argent dans la matière ou de réaliser tes projets, d'aller au bout de tes projets. Tu te laissais aller peut-être dans ton travail ou dans ta créativité, voilà, et tu te disais bah ou tu reprochais aussi au masculin de trop travailler. Bah oui, mais en attendant, lui, il te donnait de l'énergie pour que tu lâches prise sur la jalousie et que tu sois plus à distance et que tu offres la même énergie de façon à distance, quoi, en fait. Voilà. Bon, j'espère que tu comprends tout ce que je te raconte là. Ensuite, euh, ensuite, qu'est-ce qu'il a envie de te dire ce masculin là maintenant qui a eu un pépin. Tu vois, c'est ça le retard. C'est quoi le retard? Il y a eu quoi? Ah,
il n'a pas saisi l'opportunité au bon moment. Et ça, il s'en rend compte, le masculin, qu'il n'a pas saisi l'opportunité au bon moment. Peut-être qu'il s'est trompé de personne. Il s'est peut-être trompé de personne, ou il se serait trompé de... Bah oui, deux personnes. Deux personnes ou de retour à la source. C'est-à-dire que, par exemple, il s'est trompé de... Comment expliquer ça? Il s'est trompé de chemin. Il s'est trompé de chemin par rapport à un travail, par rapport à un sport, je sais pas moi, il a voulu s'engager dans quelque chose, il s'est planté. Ou par rapport à un projet professionnel. Il s'est planté et qu'est-ce qu'il a subi? Il a subi une fermeture. Ah bah voilà, il a été, comment dire, comme si on lui avait bandé les yeux. Il s'est retrouvé dans le noir à un moment donné. Et du coup, euh, il s'est retrouvé attaché à quelque chose qui l'empêchait d'aller vers le vrai projet qu'il voulait. Mais il y allait trop vite en fait. Voilà, il a pris une décision trop hâtive. Et du coup, bah en fait, à un moment donné, il a été piégé. Il n'a plus rien vu. Et en fait, il s'est fait berner. Voilà, il s'est fait... On me montre le serpent avec la flûte. Il s'est fait flûter. Par qui, par quoi? Par quelqu'un qui était seul et qui n'avait pas de lumière. Enfin, qui... Comment dire ça? Qui n'avait pas d'amis, quelqu'un qui n'était pas entouré de vrais amis, ou qui n'avait pas de vraies collaborations autour d'elle. C'est quelqu'un qui a peut-être menti. Est-ce qu'elle a menti? Oui, elle commençait à mentir, à raconter, ah oui, t'inquiète pas, alors je sais pas, ça peut être sur plein de sujets, hein, mais quelqu'un qui l'a endormi. Je fais un coucou à Tamia. Elle saura pourquoi je dis ça, par exemple. Quelqu'un qui lui a envoyé des paillettes, mais en même temps, il avait quand même besoin de vivre ça, le masculin, parce que ça lui a apporté une espèce de légèreté enfantine. C'est-à-dire, tu vois, ça l'a relié un peu à son enfant intérieur, c'est ça. Et ça lui a apporté quoi? Ça lui a apporté, j'ai quand même l'instabilité et un problème de confiance. Ah oui, donc ça l'a réveillé. Ça l'a réveillé sur la séparation avec sa féminine. Alléluia! C'est-à-dire que finalement, heureusement que le masculin il est allé au bout de sa connerie pour se rendre compte que ah merde, je me suis planté. Je pensais que j'étais sur le bon chemin, en fait, je me suis planté. Et du coup, ce qu'il a fait réaliser, ben, que la stabilité, la maison représente la stabilité, mais c'était aussi un peu à cause de ta faute féminine, parce que tu l'avais trop surprotégé, tu lui donnais trop d'énergie à chaque fois. Donc lui, forcément, il se disait, bon, bah c'est cool, tu vois, voilà. Euh, et du coup, bah, ça l'a mis en échec. Ça l'a mis en échec. Donc il a retrouvé sa stabilité grâce à quoi? J'allais dire grâce à toi, tu vois. Grâce au contrat que toi tu t'es donné en laissant le temps au temps. Bah oui, en même temps, je crois que t'as pas eu trop le choix parce que t'as peut-être lâché prise, t'as peut-être abandonné. C'était le compromis. Donc le compromis, donc merci au masculin parce que toi, ça t'a permis de lâcher prise et ça t'a permis effectivement de valider un examen. D'avoir une promotion, de rencontrer peut-être quelqu'un d'autre pour pouvoir lâcher prise, d'être en succès, de résoudre un problème lié à l'évolution. Voilà, t'étais bloqué sur quoi? Sur la famille. T'étais trop... J'aime pas dire trop parce que c'était pas exactement ça, mais ça t'a permis de discuter avec ta famille d'âme, de rencontrer de nouvelles personnes qui étaient dans ton énergie, de raviver certaines choses, des amitiés, rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles actions, en fait de porter ton énergie, ton regard, tes pensées sur autre chose. Remercie ton masculin. Remerciez-vous tous les deux, parce que finalement, vous avez fait des choix, et autant l'un et l'autre, vous avez fui. Vous avez fui la protection terrestre et occulte. Donc vous avez tenté des nouvelles expériences, mais c'est bien, parce que finalement, vous avez gagné en expérience. Donc en confiance au final, parce que vous avez vu l'un et l'autre que vous n'alliez pas sur le bon chemin. Toi féminine, tu donnais trop d'énergie au masculin. Masculin du coup, confiance, parce que toi, à cause de toi féminine, tu lui as donné trop d'énergie. Donc lui il s'est dit ok c'est cool, je fonce dans mon truc et au final, à un moment donné, toi tu t'es dit bon c'est mort, c'est terminé. Donc hop, t'as mis tes pensées sur autre chose. Ça t'a fait développer quelque chose d'autre, donc ça t'a apporté quelque chose, ça t'a apporté le voyage, finalement une solution plus rapide et plus près, et pour lui aussi. Tu vois?
Et peut-être qu'il a fait un voyage, le masculin. Il a fait un voyage aussi intérieur. Mais en plus, vous vous regardiez l'un et l'autre quand même. Vous espionnez quelque part. Eh oui, vous espionnez un petit peu vos projets chacun l'un l'autre. C'est mignon tout ça. Ok. Alors, un projet en relation avec la santé. Eh oui. Tous les deux, vous vous reprochiez quelque chose. Il est tout le temps avec ça, ou il travaille trop. Mais toi, tu travaillais trop là dans ta tête féminine. Tu vois, par exemple. Et oui, si tu reproches à ton masculin de trop travailler dans la matière, c'est que toi, tu travailles trop là. Donc t'as arrêté parce que tu t'es dit, bon, c'est trop, moi, un mec qui travaille tout le temps. Je donne des exemples, mais ça peut être d'autres choses, hein, d'accord? Ouvre ton esprit et à toi de voir ce qui résonne par rapport à ta situation, ok? J'ai chaud, là, je fais monter l'énergie, je te raconte pas. À la fin, je vais être à poil. Non, je rigole. À la fin, je vais être à poil. Sexualité. Ok, donc, le masculin, qu'est-ce que ça lui fait? Ça lui rappelle des choses. Ok, ça lui rappelle la sensualité, tu vois. Ça lui rappelle, je ne sais pas, quelque chose. Les premiers jours ou les choses les moments que vous avez passés, eh ben, au lit, à l'hôtel ou où tu veux, j'en sais rien. Des pulsions. Ça a rappelé aussi, ça l'a peut-être fait travailler aussi, lui, masculin, sur son arbre généalogique. C'est-à-dire la génération peut-être féminine ou masculine du côté de sa famille qui était déjà en lien avec des infidélités, peut-être que dans sa famille il y avait des infidélités, des choses, ou peut-être que le masculin était aussi dans un jugement par rapport à sa famille qui avait eu une infidélité. Par exemple, son père a été infidèle avec sa mère ou sa mère infidèle avec son père. Peut-être des choses qui sont remontées et qui masculin avait été dans une accusation en se disant oui mon père il avait fait ça, ma mère elle avait fait ça, et ça peut être aussi la féminine hein, qui avait une colère contre un de ses parents en se disant il y a eu tromperie, moi l'infidélité c'est ceci c'est cela. Attention, ne jugeons jamais, ne disons pas n'oublions pas le dicton Fontaine je ne boirai jamais de ton eau, parce que même une personne je ne sais pas moi qui ne mange pas de viande, un jour elle se retrouve où il y a que ça à bouffer parce qu'elle est perdue dans le trou du cul du monde et que y a que ça à manger, eh bien elle dira pardon peut-être à l'animal, mais elle mangera quand même par survie. Voilà. Donc voilà, il y a toujours un équilibre à retrouver par rapport à ça. Une réunion. Une réunion pour se dire ouais au fait, j'ai pas à juger. Là, on a eu en fait une claque par rapport aux projections. Tout ce que tu juges, on te jugera un jour. Voilà. Donc féminine, j'ai envie de te dire bravo. Si tu as passé ces étapes-là, si tu les as pas passées, bah, bravo, parce que de toute façon, maintenant, tu les as compris grâce à ce que je viens de t'expliquer. Et ça va pouvoir t'apaiser et tu vas pouvoir, du coup, pardonner, te pardonner et avancer. D'accord? Alors, on va regarder ce que le masculin a à te dire. Qu'est-ce que le masculin a à te dire? Oula! Il a à te dire que quelque part, oui, il n'a pas fait le bon choix, il n'a pas saisi l'opportunité quand il le fallait, mais en fait, finalement, ça a été quand même bénéfique. Parce que toi, ça t'a fait, travailler. T'étais dans une surprotection, autant pour lui que pour toi. Tu sortais pas de ta zone de confort. Tu sortais pas de sa zone. Tu faisais pas de choix. Tu faisais pas de choix. T'attendais que ce soit le masculin qui choisisse quelque part ou qu'on choisisse pour toi. T'as pas sorti ton côté sauvage pour dire bon allez c'est bon quoi. Tu vois, à un moment donné je m'occupe de ma santé, je m'occupe de ça, j'attends plus, je dis non, je ferme la porte ou je mets en justice les choses, je fais ceci, je fais cela. Donc clairement, heureusement que qu'il n'a pas fait saisi peut-être l'opportunité à un moment donné parce que ça t'a fait réfléchir et ça t'a lancé sur un nouveau projet. Merveilleux. La plus belle des choses, c'est que tu t'occupes de ta santé, que tu écoutes ton cœur. Voilà, donc masculin, il te dit franchement, bah écoute, pardonnons-nous, on se pardonne quoi. Allez, check, on se fait un check, on se fait la bise, tout va bien. Ou on s'embrasse, je sais pas. Et puis voilà, on a appris des choses, donc grâce à nous. En fait, c'est pas grâce à lui, grâce à toi, à cause de lui, à cause de toi. C'est toujours bam bam bam, énergie similaire. Donc plus tu vas être centré, plus tu vas être calme, plus tu vas dire ok, j'accepte la situation et pas je m'énerve ou j'attends mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, ou je suis dans la souffrance d'attendre, non, chacun doit bouger ses fesses pour faire les choses pour soi et pour les autres, pour le monde, voilà.
Oui, je sais, j'ai pas dit que c'était facile, mais c'est merveilleux, ce chemin d'apprentissage, il est juste magique. Et oui. Voilà, c'est un petit peu comme si t'entamais un régime. Au début, c'est super dur, et puis après, tu fais waouh, où est-ce que j'en suis, c'est génial. Et puis 10 ans après, tu fais ouais, bah en fait, c'était pas dur parce que t'as oublié. N'oublie pas, l'univers, il est adorable dans le sens adorable. Moi, si je devais revenir dans mes souvenirs, tu vois, quand je dis par exemple, voilà, toute l'étape difficile de ma santé quand j'étais jeune, décollement de la plèvre, je te jure, ça fait super mal. Une greffe rénale, être 7 heures sur la table d'opération, tu te dis putain, est-ce que je vais en sortir, est-ce que je vais me réveiller, est-ce que ça va marcher. Enfin, toutes les souffrances, autant psychologiques, les peurs, les souffrances physiques. Parce que pareil, un drain au niveau pulmonaire que j'ai eu, je te jure, je me suis dit c'est ça la douleur la plus forte. Et ben si je te dis aujourd'hui tout ce que j'ai vécu, je le revivrai de la même manière. Bon, je le dis là aujourd'hui. Par contre, si je devais repasser sur la table d'opération, je te jure, je suis 10 fois plus sensible aujourd'hui à tout ça. Donc, je sais qu'il faut que je monte tout au niveau du mental pour vraiment me concentrer sur le côté, enfin, antidouleur, me faire une hypnose, auto-hypnose toute seule pour gérer la douleur. Parce que plus on monte en plus en lumière, plus on est vraiment sensible au niveau du toucher, du ressenti, de l'odorat, de l'écoute. Maintenant, moi, je peux plus être dans la foule, le bruit, ça m'insupporte vite, enfin, ça m'insupporte. Il faut que je me concentre sur mon intérieur pour ne pas être bousculé et épuisé par tout ce qui est à l'extérieur. Parce que plus on prend conscience des choses, plus on a besoin de calme et de régénération et on ressent vraiment ce besoin d'être dans l'équilibre de je suis avec des gens et après je suis dans la solitude. Vraiment besoin de ça et c'est un pur bonheur. Voilà, et du coup, malgré tout, si je dois revenir dans mes souvenirs de la douleur du décollement de la plèvre, hein, qui est en fait une membrane tout autour du poumon et qui est très très fine, et c'est une douleur vraiment, c'est une des douleurs les plus difficiles à vivre apparemment, c'est ce que m'avait dit même à l'hôpital. Je peux quand même pas revivre la douleur grâce à mes pensées, ça c'est impossible. Tu vois? Alors qu'on peut revivre nos douleurs face aux trahisons, face à des choses qui ont été faites moralement, psychologiquement. C'est pour ça que tu es sur ce chemin-là, tu es en train de travailler ça. De ne plus te rappeler, quelque part, d'y poser un pansement. Tu comprends? Voilà. D'y poser une vraie... C'est toi qui fais la couture, là, en fait. Tu vois? Pour qu'on te réouvre plus cette plaie. Voilà. Donc, c'est génial. Tous les messages qu'il y a, là. Ouh là là. Bon, masculin. Allez. Qu'est-ce que le masculin veut dire à sa féminine? Alors, première chose très importante que je veux te dire, ma féminine, c'est continue d'aller vers tes rêves, s'il te plaît. Ne t'attache pas toi-même un serpent à la patte, ne te dis pas que tu as un blocage à cause de moi ou que tu ne peux pas avancer parce que je ne suis pas là ou parce que je ne suis pas encore auprès de toi ou peu importe. Donc continue d'aller vers tes rêves pour montrer ta lumière. J'ai la carte de l'enfermement mais je vais tirer celle qui est juste en dessous. Mais pour vraiment montrer la lumière, tu ne vois même pas la lumière que tu pourrais donner, qui est le changement. Tu peux aider les gens, ou en tout cas, tu peux changer les choses comme tu le sens, et il faut que tu prennes confiance en toi parce que tu peux changer les choses, d'accord? Changer les choses en lien avec ça, la tranquillité. Le côté savoir t'écouter à l'intérieur. Tu es prêt, tu es prête. Voilà ce qu'il te dit le masculin. Tu es prête en fait à réaliser tes propres changements toi-même et tu le vois même pas des fois. T'as pas assez confiance en toi. Donc moi je t'envoie de la joie. Je t'envoie de la joie. Tu reçois quoi comme message? On parle de travail. Donc tu dois recevoir peut-être des messages en lien avec le travail de ton masculin. Afin que nous puissions tous les deux aller au bout du monde, j'entends. Aller au bout du monde. D'accord. Alors, c'est pas forcément aller au bout du monde sous forme d'un voyage dans la matière, mais c'est aller au bout du monde, c'est-à-dire, tu te rappelles, je te disais tout à l'heure que, je sais plus si c'est dans cette vidéo ou dans l'autre, parce que j'en ai fait une d'affilée, donc sinon regarde celle juste d'avant, qui parlait de le plus dur à vivre, c'est la séparation. Mais quand on comprend qu'en fait, il n'y a pas de séparation, il faut juste méditer et se connecter à son masculin, et du coup, tu comprendras qu'il n'y a pas de séparation. Eh bien, peu importe où vous serez, vous pourrez vous échanger des messages. N'oublie pas qu'on est quand même au 21e siècle et que la télépathie n'est plus un mot paranormal.
La télépathie est en fait un enseignement maintenant. Il y a même des écoles pour développer le sixième sens. Et en fait, on sait que ça fait partie de nous, la télépathie, et que c'est juste quelque chose à développer, hein, comme le sport, comme un tas de trucs en fait. C'est un sport mental quelque part. Voilà, et un sport d'écoute, de fort intérieur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il veut te dire encore le masculin? Qu'est-ce qu'on peut le... Alors, ce qu'il a blessé. Il me dit ce qui m'a blessé. Ah, peut-être que tu as rencontré quelqu'un d'autre. Ce qui l'a blessé, c'est quoi? Ce qui m'a blessé. J'ai l'impression que c'est que tu lui as envoyé une énergie d'un coup de bah moi je suis plus forte que toi ou moi j'ai gagné. Il y a un côté où t'es pas resté dans l'humilité. Tu lui as envoyé une telle énergie de tu devrais faire ça. Ouais, c'est ça que je ressens. Masculin, tu lui as réveillé une blessure de rejet de lui-même. Et on parle d'une dune, une montagne de sable. Je sais pas pourquoi. Pourquoi le sable? Carte de l'amour. Ouf, d'accord. Tu lui as envoyé en fait une énergie. Alors, c'était par amour quelque part que tu l'as fait parce que tu voulais peut-être qu'il bouscule, qu'il se réveille de quoi? Qu'il se réveille pour montrer qu'il y avait bien quelque chose qui avait changé dans votre relationnel, qu'il y avait bien quelque chose. Mais il s'est senti accusé. Accusé que tu lui donnes tout cet amour. Ah, peut-être que tu lui as dit, bah, tu te rends compte, tout l'amour que je te donne, tu le vois même pas, etc. Ça a réveillé cette blessure qu'il rejetait de lui-même. Il rejetait déjà. euh, c'est comme s'il allait déjà pas à pas vers sa propre réunion à lui-même. Mais t'as été d'un coup je sais pas, comme un tsunami émotionnel. C'était un cadeau, hein, mais c'est en fait, tu lui as montré ce que le masculin voulait donner dans son travail ou avec les autres ou à sa famille ou à quelque chose comme ça, ou dans ses projets, dans ses rêves. Euh, et tu lui as montré une partie de lui qui en fait avait du mal déjà à accepter. On me parle d'une vague émotionnelle, d'accord? Donc tu lui as réveillé une blessure de vague émotionnelle qu'il a pris vraiment comme une accusation, comme si tu lui disais, te rends compte tout l'amour que je te donne et toi tu me donnes rien. Ça lui a réveillé cette blessure de rejet, qui était une blessure qui t'appartient également. C'est-à-dire, quand tu reproches à quelqu'un de lui donner de l'amour et pas lui, en fait c'est faux. Puisque c'est toi qui ne te donnes pas assez d'amour à toi, en fait. C'est toi qui t'es pas assez donné d'amour. Et qui n'a pas vu que l'univers, en fait, te donnait beaucoup d'amour parce que tu avais déjà peut-être réalisé un avancement avec ton masculin ou des rêves ou des choses comme ça. Et tu étais déjà, en fait, dans une abondance. Tu étais peut-être dans l'ingratitude de vivre déjà ce que tu vivais là. Ouais. Je pense qu'il y avait déjà eu un pas énorme avec ton masculin et t'en as voulu plus rapidement d'un coup. Tu étais dans l'impatience où tu te disais ça y est, le projet est là. Et le masculin aussi, hein. Donc en fait, vous étiez pareil dans la même projection de trahison. Tous les deux, vous êtes trahis de la même manière. C'est fou ça, c'est fou. Donc pour équilibrer, vous avez pris du retard tous les deux pour des nouvelles, pour dire bon bah tant pis, je prendrai le prochain train, bon bah tant pis, je vais lâcher prise, tant pis, je vais faire d'autres choix, je vais aller ailleurs, alors qu'en fait vous avez fui tous les deux votre projet, un certain projet qui devait, tu sais, un projet, un bébé, ça met 9 mois. Donc, c'est pas parce que par exemple ton masculin te dit ok, je veux un enfant, que toi tu dis bon bah ça y est, on le fait ce soir, bah tu vas pas accoucher demain. Hein. Il va falloir 9 mois. Tu vois, il va falloir préparer, parler de la chambre, parler de comment on va mettre les choses en place, parler de tout ça et y aller doucement. Parce que si demain le masculin te dit ok, je veux un enfant et que toi t'attendais ça depuis longtemps, si tu lui as dit ah bah c'est quoi par rapport à cette vague d'amour? Ouais, ça a déclenché quand même quelque chose chez lui au niveau de la santé. En quoi? Ah, il a pensé à quelque chose au niveau de la famille. Donc il y a en lien avec la famille ou peut-être si c'est sur le plan du travail, ça peut être avec des collaborateurs, des collaboratrices, un entourage, la famille. Oui.
Ok, bon, moi je comprends, mais je peux pas tout expliquer, mais si tu es bien connecté, tu comprendras de toute façon, parce que tu ressentiras. Et du coup, la direction. Alors attends, je reviens du coup à ce que je disais juste avant. Du coup, vous êtes retrouvé face à un choix, tu as fui ça, et la direction que tu as pris, c'est l'impulsivité, c'est le désir, c'est aussi l'infidélité. Ça peut être le masculin qui a décidé l'infidélité, qui a désiré une pulsion, un trouble possessif, une barrière d'un coup, une barrière, ouais. Une barrière pour se laisser le temps de réfléchir, pour voir si vraiment on fait le contrat ou pas, si vraiment on signe ou pas. Voilà. Ok, masculin, qu'est-ce que tu veux dire à la féminine sur le plan sentimental, dans la douceur et dans l'amour? Qu'est-ce que tu veux dire à la féminine? Alors, l'issue. L'issue, c'est l'amour. Non mais tu vois, j'ai l'issue parce que tu vois, moi je mets des petites notes, j'avais mis des petites notes sur mes cartes. Et dans le livre, il explique que si tu prends l'issue du voyage, de ce côté qui a été étranger, d'accord, de ce projet-là dont on parlait, ce projet, de toute façon, l'issue, c'est l'amour. Tu vois, j'ai marqué l'issue là en bas. Et j'ai demandé, donc t'as bien vu, j'ai tourné la carte en même temps, masculin qui dit de toute façon, l'issue, c'est de l'amour. Alors, ma chère féminine, tu m'as accusé. C'est marrant parce que j'entends tu m'as accusé, mais c'est pas vraiment le mot. C'est tu m'as accusé et en même temps félicité d'avoir fait des efforts et d'être vraiment quelqu'un de bien dans la victoire. Tu m'as vraiment donné plein d'amour, plein d'énergie. Tu m'as encouragé, etc. Et moi, qui était. Et moi, j'ai pris ça comme une réflexion et pas une protection. Tu vois, donc en fait, il a compris le masculin. Il a compris que c'était une protection et que c'était que de l'amour aussi, toi, féminine. T'as rien à te reprocher. Tout était parfait. Mais ce qui m'a fait peur, c'est la trahison. Mais ce qui m'a fait peur, c'est la trahison. Car dans le passé, on m'a fait croire que j'avais des problèmes, de choix à faire, que j'avais des problèmes de santé, euh, que j'avais des problèmes liés à ma famille, que tout était de ma faute, que je pouvais pas être capable de réaliser un projet, d'être parent, d'être père, d'être peu importe, tu vois, d'être capable de garder quelque chose de secret. Et donc, j'ai eu peur que j'ai eu peur de me brûler les ailes. Parce que on me montre, c'est comme si tu avais serré la main comme un bonhomme, tu sais, comme si tu serres la main à quelqu'un et que tu avais serré la main en l'écrasant, tu vois. Et c'est vrai que c'est très révélateur quand on serre la main de quelqu'un. Quand quelqu'un te serre la main de façon molle, tu te dis, bon, ok, la personne, elle a pas du tout de. Tu vois, elle a pas confiance en elle et limite, voilà, c'est une personne, j'allais dire empathique. Empathique. Attends, c'est quoi le mot? Personne mollassonne, quoi, tu vois. Personne qui a pas assez de force en elle, intérieure et tout. Et une personne qui arrive et qui t'écrase la main, c'est genre, ah, c'est moi le patron, quoi, tu vois. Et il a eu l'impression, le masculin te dit, j'ai eu l'impression que t'étais tellement déterminé, tu vois. euh, tu ne m'as pas laissé te prouver les choses, tu ne m'as pas laissé te montrer les choses. T'as été trop vite dans le truc. Voilà ce que le masculin te dit. Voilà ce que je te dis. Je vais parler au nom du masculin. Or aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que euh, tu m'as aidé à me libérer de quelque chose. Et je sais que toi aussi, tu t'es libéré de quelque chose. Toi, tu t'es libéré de cette croyance que tu ne pouvais pas évoluer seul, que tu ne pouvais pas aller plus loin sans moi.
Et moi, tu m'as aidé à me libérer de la parole, de la communication en rapport avec ma famille d'âme, mon entourage, ma famille, mon ancrage. Euh, Ça peut être aussi avec le désir de fonder une famille. Ça peut être aussi un masculin, par exemple, qui peut avoir peur de recomposer une famille, reconstruire une famille, d'assumer les enfants, une nouvelle vie voilà, quelque chose peut-être qu'il a vécu, qu'il avait peur de revivre. C'est vrai, c'est pas évident. Par exemple, imaginons un masculin qui a vécu déjà avec une femme qui était seule avec des enfants et qui rencontre une autre personne pareille dans la même situation. Ça peut lui rappeler que il était resté 10 ans avec une femme qui avait des enfants, il s'était attaché aux enfants et puis ben il perd et la femme et en même temps, enfin il perd la relation, pas il perd, hein, mais en tout cas la relation se coupe aussi avec les enfants. Ce qui est pas facile quand c'est aussi avec des enfants, hein. Moi personnellement je l'ai vécu et c'est pas évident quand t'élèves un enfant de quelqu'un d'autre et qu'après on te dit non mais attends c'est terminé donc merci au revoir, tu coupes les liens même avec l'enfant, ce qui peut être compréhensible évidemment. Hein, mais ça peut être, c'est pas facile. Le pire, c'est les enfants hein, qui se trouvent au milieu. Mais voilà. Donc ça peut être aussi ça. Hein. En tout cas, ce qui me plaît chez toi, c'est que tu trouves toujours une solution. C'est que tu trouves toujours une solution et que tu te permets peut-être de voyager ou de prendre de la distance, que tu arrives à prendre quand même de la distance et de toujours te recentrer dans ta partie de déesse. J'entends, je t'admire pour les opportunités que tu crées et la main que tu tends aux autres. Tu es assez exceptionnel pour faire foirer les trucs, de par ton stress, ton anxiété. Mais j'ai envie de te dire un peu comme moi. Voilà ce que j'entends. Nous avons peur, tous les deux, quelque part, de nous blesser, de nous faire mal, de nous tromper, de nous perdre en fait, de perdre notre amitié, de perdre notre complicité. Oui, j'ai peur, je te l'avoue, j'ai peur. Mais c'est plus une peur liée à une dépendance affective, c'est plutôt une peur. euh, Ça a été après une peur de trahison, de me faire avoir, de naïveté, clairement. Et aujourd'hui, c'est plutôt, effectivement, j'en rigole, mais j'ai toujours peur euh, de ne pas pouvoir peut-être nous protéger. Du regard des autres, quelque chose qui m'a impacté dans mon enfance, de, euh, de l'intrusion des autres, ou du fait de nous-mêmes, parce que les autres, ça représente nous, c'est nous les autres, donc de ne pas savoir équilibrer nos besoins tous les deux, et de repartir dans quelque chose de trop impulsif ou dans une passion, de refaire les mêmes erreurs quelque part, et de ne pas savoir aller au bon moment, à retourner à la source, revenir à nous écouter. Il ne faut pas nous oublier de façon individuelle. Mais je prends confiance et je vois que je peux avoir confiance en toi parce que je te vois travailler et toujours aller vers ta destinée, toujours ouvrir une porte nouvelle et toujours une remise en question liée à la séparation. C'est-à-dire que tu t'es vraiment dépassé par rapport à cette dépendance affective en te disant même si je ne suis pas là, tu iras toujours trouver une énergie qui pourra te nourrir. Tu ne comptes plus sur moi pour te nourrir. Et moi non plus. Je ne compte plus sur toi ni sur les autres femmes. Maintenant, je veux me stabiliser et je veux être...
c'est marrant. C'est ce que je ressens, c'est un peu comme si, tu sais, quand on se pose la question de nos jours, parce que de nos jours, c'est vrai que on a l'impression que c'est difficile de vivre sous le même toit. C'est-à-dire que quand on a vécu après le célibat pendant longtemps, par exemple, et que chacun chez soi, on se pose la question, ouais, mais attends, j'ai vécu d'abord avec quelqu'un, ça n'a pas fonctionné. Après, on a été chacun chez soi. Après, j'ai été célibataire pendant longtemps et donc toute seule ou tout seul chez moi, et ça m'allait parfaitement parce que finalement, ça fait du bien de retrouver son cocon et de plus être dans des comment dire, des compromis, quelque part, qui peuvent des fois irriter ou être difficiles, hein. Voilà. C'est vrai que c'est pas évident hein, de vivre avec quelqu'un d'autre, quelque part, quand on a des habitudes différentes, et on peut pas être semblable, hein, surtout, c'est pas possible. Toujours trouver des compromis, c'est toujours être dans une balance. Alors déjà que c'est pas facile dans la vie et avec nous-mêmes et à l'extérieur, donc en plus avec quelqu'un tout le temps collés ensemble quelque part, et en plus je pense aux gens qui sont ensemble et qui travaillent ensemble par exemple, et bien là on me montre comme s'il n'y a pas besoin de trouver une solution de... C'est comme si là, le masculin et la féminine ne trouvent pas de solution à se dire d'être ensemble, vivre ensemble, compliqué, vivre séparés, compliqué, mais par contre d'être dans la même maison, mais un étage chacun, chacun a son étage. Et par contre, on se retrouve dans le lit conjugal, par exemple, mais chacun son étage, pour chacun ses lessives, chacun son bordel et chacun son truc. Là, c'est possible, tu vois, c'est bizarre. Voilà, c'est le message que j'ai. Donc ça peut être, je sais pas, peut-être une solution. Une solution pour se dire, bah ok, là, il y aura pas d'échec. Parce que si on s'entend plus, bah ok, on est... c'est comme si on était dans le même immeuble, mais avec chacun son appartement sur le même palier. Si ça va plus, ben voilà, chacun chez soi et c'est tout. Et voilà. Et après, on se croisera juste dans le couloir. Ou pas. Voilà. Je sais pas pourquoi on me dit ça, c'est rigolo. Pour être dans l'amitié. Qu'est-ce que veut dire encore le masculin, et notamment par rapport aux amis? Ah, il y a une naissance par rapport à l'amitié. Je commence à te voir comme mon meilleur ami, ma meilleure amie. Un côté où j'arrive moi aussi à lâcher prise et me dire que oui, finalement, on est déjà bien en tant qu'amis et je veux garder cette amitié de complicité. Donc n'oublions pas que quand on éloigne l'impulsivité, non, quand on éloigne la sexualité, on éloigne l'impulsivité aussi, hein. Si on a compris comment gérer son impulsivité, il n'y a pas de souci par rapport à la sexualité et la dépendance affective. Par contre, si on a du mal à gérer le besoin de sexualité, ben, on a du mal à gérer son impulsivité. Autant pour les femmes que pour les hommes. Voilà, à toi de prendre le message. Je sais que je vais très vite parce que moi j'ai... Ça va très vite dans la tête là et ça avance très vite. Allez, qu'est-ce que le masculin encore veut te dire? Justice est faite. Alors, j'entends masculin qui dit justice est faite par rapport à ce que je devais régler. Ah, d'accord. Je devais offrir. C'est ça que le masculin n'avait pas compris. Il devait offrir quelque chose. Il devait lâcher quelque chose. Peut-être quelque chose par rapport à la matière. Il devait vraiment voir que c'était possible et il a dû apprendre à lâcher prise. À lâcher prise quoi? Le fait, ben, pareil, que vous vous retrouverez ou que vous retomberez sur vos pattes. C'est pareil, le masculin a expérimenté une certaine peur, la peur liée à ses rêves qui pourraient ne pas se réaliser. Alors qu'en fait, ses rêves ne se réalisaient pas ou ont été retardés parce qu'il avait un serpent à la patte, c'est-à-dire une personne qui vivait à travers lui ou qui faisait tout pour mettre à distance la féminine. Est-ce que c'était volontaire? Bah non, parce que c'était le miroir du masculin. C'était le miroir du masculin qui croyait être... qui croyait que c'était la bonne personne, en fait. Moi, je pense qu'il y a eu une erreur de personne, que le masculin se rend compte, etc. Tamia, je te fais encore un clin d'œil parce que ça me revient et pour toi. Donc, parce que sa partie féminine, masculin, n'était pas dans la même vibration que toi par rapport au don et par rapport aussi au lâcher-prise. Féminine a vachement travaillé le lâcher-prise sur ses rêves, à se dire, ok, féminine, elle a vachement travaillé sur l'argent, l'abondance, l'énergie. Franchement, il est super clair, le tirage, il est super clair. Donc, c'est vraiment bien. Qu'est-ce que je veux te donner comme conseil? Appelle-moi.
Appelle-moi chérie. Bon, le masculin, qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce que je veux te donner comme conseil? Ok, réponds-moi, communique avec moi, n'aie pas peur de moi, voilà ce que j'entends. Je suis qu'un appel de toi. Je ne suis qu'un appel de toi. Mais il faut que tu recherches tes piles comme ça régulièrement. Ton énergie, il faut que tu la recherches comme ça régulièrement en prenant soin de toi, de ta santé, de ton énergie, de ton corps, de ta féminité, de aussi ta partie yang, d'être dans l'action. Continue à prendre soin de toi. Je te félicite d'avoir dépassé cette jalousie ou les difficultés par rapport d'avoir pardonné aussi, d'avoir pardonné ce que je t'ai fait endurer ou ce que je t'ai fait ressentir, qui était ma partie enfantine. Je me suis lâchée, je me suis amusée, c'est vrai. Mais ça m'a fait du bien, j'avais besoin pour un changement, j'avais besoin de ce changement et au fond tu le sais. Tu le sais parce que tu étais tout le temps en train de m'accabler, en train de me dire ce que j'avais à faire, en train de me dire comme si tu étais ma mère et je ne veux pas que tu sois ma mère. Je veux que tu sois, que tu me montres que je puisse te perdre aussi et que toi aussi tu puisses avoir besoin de moi. Moi aussi j'ai envie de jouer un rôle de, de devoir aussi te prouver les choses et de te montrer que tu es légitime. Parce que n'oublions pas que nous sommes le miroir l'un de l'autre. Donc nous changeons tous les deux. Nous changeons tous les deux et nous allons vers la tranquillité. Nous allons vers la tranquillité. Et les deux derniers mots que je vais te dire, c'est joie et travail. Travaille toujours dans la joie. Que ce soit ton travail à l'extérieur, que ce soit ton travail à l'intérieur, amuse-toi parce que tu m'as fait découvrir que je pouvais m'amuser. Toi, féminine, tu as débloqué quelque chose chez le masculin lié à son enfance. Tu as changé une partie de son enfance, tu as changé quelque chose. Et le masculin te dit, travaille dans la joie, dans l'union, dans le bonheur, amuse-toi. La vie est un jeu. On va tirer une petite carte de ce qui veut te dire l'oracle des amoureux. Et après, je fais une vidéo pour les masculins. Alors, espièglerie. Y a un petit jeu entre vous? Non, il te dit encore rire est la meilleure des thérapies. Alors, tu vois? Alors, si tu ressens pas que c'est ton masculin et inverse, c'est en fonction des énergies, l'oublie pas, d'accord? Donc, mais dans tous les cas, reste toujours dans le rire et dans prendre de la hauteur sur les événements et vaut mieux en rire qu'en pleurer comme on dit. Hein. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies, prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà, je t'aime, prends soin de toi, prends soin de ton masculin, mais prends soin de toi en même temps. Équilibre, 50-50. D'accord? Donne-toi à 100% pour toi, donne-toi à 100% pour ce qui te tient à cœur, tout simplement. Et je tire encore une dernière petite carte. Allez, on y va. Pose-toi une question. Allez, pose-toi une question. Pose-toi une question. Allez, c'est celle-ci qui tombe. Oh, j'adore. Pose-toi une question. Comment ça, tu te poses encore des questions? Regarde ce qu'on te répond. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Plein de papillons, lâche prise. Signe du papillon, c'est le lâcher prise, c'est le développement, c'est l'ouverture. Et regarde à l'intérieur de toi. Tu vois, là, on voit le troisième œil qui brille. Elle ferme les yeux. Elle se ressent le vent, la légèreté. Et regarde à l'intérieur de toi ce que ton troisième œil, là, tu le sais à l'intérieur. Tu peux le voir à l'intérieur. Tu peux visualiser ce que tu veux. Voilà. Je te salue, féminine, et je te dis à bientôt.